On va donc continuer pour en savoir un peu plus sur cette trottinette et puis si possible, essayer de la réparer. On a ici le module principal de gestion des différentes fonctions et notamment l'alimentation du moteur. C'est le contrôleur, ses principales caractéristiques sont indiquées ici. Ça confirme que le moteur est bien un brushless donc moteur sans charbon qui est alimenté par 3 fils. Les 5 autres fils, plus fins, servent à contrôler en permanence sa vitesse. Pour savoir par quel moyen, on va démonter non pas ce moteur-là, mais celui que j'ai en stock. Les flasques sont maintenues par 6 vis, elles sont parfois un peu dures à enlever, on va s'aider d'un tournevis. Et là on découvre les différents pôles et le capteur à effet Hall pour contrôler la vitesse. C'est un élément qui peut éventuellement se changer, qui d'ailleurs n'est pas très cher à l'achat. Passons maintenant à l'afficheur qui fait aussi office de panneau de commande. Il est très facile à démonter par l'arrière. De la carte électronique partent 4 câbles vers le frein, l'accélérateur, le phare et enfin celui qui vient du contrôleur. 2 capteurs Hall sont présents ici aussi, pour le frein et l'accélérateur. 3 fils pour chacun d'eux, noir, bleu et rouge. Du 5 volts entre le bleu et le rouge. Et quand on appuie sur l'accélérateur, la tension entre le bleu et le noir varie entre 0 et 5 volts. Petite astuce au passage, pour filmer tes vidéos, je te conseille de te faire greffer une 3e main. C'est hyper pratique. Pour la poignée du frein, c'est idem. C'est une sorte de freinage électrique associé au freinage mécanique. Et puisqu'on parle du frein, étant donné que son disque est voilé, il faudrait normalement le remplacer. Sinon, on peut toujours essayer de le redresser, même si c'est une opération délicate et qu'on risque à tout moment de le casser. Ça pourrait peut-être marcher ainsi, en tout cas, il va falloir aussi vérifier les plaquettes qui ont l'air a priori bien usées. Les étriers sont faciles à démonter et pour les plaquettes, c'est encore plus simple, puisqu'en effet elles sont maintenues en position uniquement par aimantation. Et là par contre on n'aura pas le choix, il faudra vraiment les remplacer, elles sont arrivées au bout de leur vie. Heureusement c'est un modèle relativement standard que je retrouverai facilement, chez Decat ou Gosport par exemple. Le système est efficace, en tirant sur un câble d'acier on va faire pivoter un axe, celui-ci étant de forme hélicoïdale, il va descendre, pousser et prendre en sandwich le disque entre les 2 plaquettes pour le bloquer. Dernière chose, concernant la charge, étant donné que la carte de régulation intégrée est HS, qu'on a du mal à la trouver et que le bloc complet est hors de prix, on va provisoirement s'en passer. Et j'insiste, provisoirement. Dans ma vidéo initiale, j'avais dit carrément supprimer. Et certains d'entre vous m'ont fait remarquer qu'il pouvait y avoir un risque. J'en ai donc tenu compte et modifié en conséquence cette vidéo. Mais on reviendra par la suite sur cette fameuse carte BMS. Et je demanderai à son propriétaire s'il veut ou non la remplacer. Pour l'instant, je vais directement souder les fils de charge directement sur les bornes principales de la batterie, avec un peu de mastic pour les isoler. Je viens de tout remonter, je vais pouvoir enfin essayer, et je t'avoue que c'est vraiment mon étape préférée. Bah écoute, pour l'instant ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Par contre du coup là, je dois partir travailler, 40 bornes, ça va, ça devrait aller.